Oh yeah, braves gens, comment allez-vous? Oh là, je suis bien bas. Il faut dire aussi que je suis petit, hein, donc on va descendre un petit peu la caméra. On aura une meilleure visibilité, dirait l'autre. Comment allez-vous les amis? Ah, c'est la Zataz émission, on est le 21 septembre, il est 19h presque 30 en Europe, il est presque 13h30 du côté de Montréal, Québec. Installez-vous tranquillement, c'est la cyber émission. Ah, ça va durer une heure et demie, voire 2 heures, tout dépend de l'ambiance, tout dépend des actualités. Et croyez-moi, les actualités, il y en a énormément. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je pète le feu, installez-vous tranquillement. Je vous le rappelle, ici, on est chez vous. C'est vous qui m'invitez dans votre cuisine. Dans vos oreilles, dans vos yeux, dans votre télé, dans vos toilettes, j'en sais rien moi, peut-être dans vos transports publics. Toujours est-il qu'on va parler de cyberactualité, car ici on regarde au-dessus de l'épaule des pirates pour mieux s'en protéger. Comme je dis tout le temps, hein, s'informer c'est déjà commencer à se cyber-sécuriser, et alerter les autres c'est clairement les sauver. Petit disclaimer pour les nouveaux et les nouvelles, je vous le rappelle, ici, vous ne deviendrez pas de dangereux pirates informatiques, vous n'aurez pas les derniers trucs et astuces, le dernier logiciel qui vous permettra de pirater papy, mamie, le chien, le chat, je ne sais trop qui encore, et non, vous ne deviendrez pas de génialissime hacker informatique, ça n'existe pas. Bref, si vous pensez trouver ça par ici, eh bien malheureusement passez votre chemin, sinon installez-vous tranquillement. Vous allez voir, je suis sûr que ça va vous faire du bien d'apprendre des choses, de partager aussi. On est en live, là sur Twitch, en live avec les abonnés, regardez, il y en a quelques-uns qui viennent d'arriver, aussi avec les follow, mais aussi les viewers de l'ombre, ceux qui ne veulent pas s'inscrire, ils font ce qu'ils veulent, après tout, et désolé pour ceux qui auraient souhaité parler dans le chat, mais si vous ne laissez pas des coordonnées qui permettent de prouver que vous êtes des humains, la double authentification de Twitch ne permet pas de le faire. En tout cas, vous pouvez regarder ça aussi sur zataz.com et aussi directement sur YouTube. Bref, on a tout fait pour que ça soit vraiment chill pour vous les amis. Alors comme dans chaque début d'émission aussi, vous le savez, on fait des coucous, on est des humains avant tout. On est des humains avant de jouer à la console, à l'info, à toucher un clavier, à un écran, bref. Bonjour mon Austri. Le modo en chef, je l'ai vu, il était là même avant que j'arrive. Bonjour Big Boss, comment il va le grand patron? Il faut d'ailleurs que je vienne vous faire un énorme bisou, ça fait quelques temps que j'ai pas eu la chance de pouvoir vous causer. Mais ça c'est de ma faute. Comme d'hab. En tout cas, bonjour à toi, grand patron, et n'oubliez pas de saluer aussi Majorette, la patronne, la modette. Eh oui, s'il y a aussi des modettes sur le chat, parce que l'informatique, c'est pour tous les sexes. Flûte, quoi. On n'arrête pas de dire que ce n'est que des mecs dans ce monde. Non, il y a aussi des dames, des jeunes filles, non, mais des jeunes femmes, oui, mais des plus âgées aussi, ou beaucoup plus d'expérience que plus âgées, c'est moche, plus âgées. En tout cas, ici, c'est ouvert à toutes et à tous, et on fait un énorme bisou à Majorette sur son front, ses oreilles, partout, partout, partout. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors, bien sûr, on se fait un petit coucou. Merci mon Brighton. Déjà, bonjour à toi camarade, et il vient de prendre son Prime, et il vient de l'offrir à Zataz pour son 15e mois. Merci mon ami, ça me fait drôlement plaisir. Merci de ce beau cadeau. Un petit coucou à K154W, ainsi que à Neguada et CR Zayoz, ainsi que Pixopress, 47 agents, ainsi que LH Galaxies. Merci les amis pour vos follow. Ça me fait drôlement plaisir. Alors bien sûr, on va aller regarder un petit peu qui est là. Il y avait Darkinux aussi. Je l'ai vu. Il était là. Là, vous voyez, c'est ici, vous avez les abonnés. Tiens, d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas un peu la Zataz émission, quand vous vous abonnez, eh bien, vous pouvez faire baston. La Battle Royale vient de commencer. Vous l'aurez un petit peu plus grand. Hein. Là, voilà, ils sont un peu derrière. En tout cas, merci encore pour votre fidélité, les abos. Ça me fait drôlement plaisir. Merci aussi pour les follow. Je viens de les citer, les petits derniers. Et merci aussi à votre fidélité, mon Darkinux. J'espère que tu vas bien, que tu as passé d'excellentes vacances en Italie. Je crois qu'il a pris 6 mois de vacances, le gars. Il abuse quand même. Hein. J'ai vu aussi mon Gerg83. Bonsoir tout le monde, dit-il. Pixopress. Hello à toi, Pixopress. Et merci pour ton follow qui date de 4 jours, si je me trompe pas. Ouais, mon cerveau me fait dire qu'il y a 4 jours. Et je mens complètement, c'est marqué devant mes yeux. Je descends, je salue. Voilà, on commence l'émission comme ça avant de faire le sommaire. Un sommaire avec 22 actualités ce soir, hein, rien que ça. Alors, je suis pas sûr de toutes les faire, hein, je vous l'avoue, mais en tout cas, il y en a un paquet. Coucou à toi, mon Kay Chris, j'espère que tu vas bien. Installe-toi, voilà, t'es chez toi ici, moi je suis chez toi, hein, donc voilà, cool, comme Boirob. Salut mon Boirob, j'espère que tu vas bien. Je descends, mon Buanzi. Ah, mon Buanzi qui vient de me dire salut, ça va, et il m'a rappelé un petit détail important.
Vous avez des phrases, vous avez des questions, vous avez même des tranches de vie à partager, vous souhaitez que je le dise à l'antenne, là, n'hésitez pas. @zataz.com dans le chat et vous rappelez eh bien, ce que vous souhaitez, questions, tranches de vie, voilà, bref, mais vous mettez @zataz.com, comme ça je le vois. Et mon Buanzi m'a rappelé ce petit détail, et donc du coup il me dit ça va, et bien écoute mon Buanzi, ça me va, tu es là, ça me va, il y a plein de monde, ça me va, je suis en pleine forme. Tout va bien. J'ai vu aussi Zulu Defend. Bonjour Zulu Defend, j'espère que tu vas bien. Welcome, camarade. Oh, je vois que monsieur a apprécié la musique de l'introduction de la cyber-émission. C'est une musique qui réveille, je te l'avoue. Oh yeah, monsieur Zataz, j'ai siphonné beaucoup de vidéos YouTube. Je kiffe les vidéos aussi. Eh bien, écoute, mon ami, c'est fait pour toi. Serre-toi, je descends. C'est le chef. Non, il n'y a pas de chef ici, en tout cas. Ça me fait drôlement plaisir de voir tout ce petit monde, dont Voy. Je ferai jamais ton pseudo, mon voice to Vince. Moi, je veux pirater la NSA, tu peux m'aider, Zataz? Ah non, je suis désolé. Demande-leur, je pense qu'ils te répondront avec un énorme plaisir. Je descends. Papoulette, bonsoir Papoulette. J'adore ce pseudo, c'est mignon, c'est frais, c'est fin, ça fait plaisir. Bonjour à toi, en tout cas, installe-toi tranquillement. Je descends. Mon OK écrit, je t'ai déjà salué. Première ici pour moi. Ben écoute mon Pixopress, j'espère que ça va te plaire. Tu vas voir, ici c'est de l'actualité, de ce que je peux écrire, de ce que les autres peuvent écrire, et puis on parle de cyber-actualité, dont des actualités qui sont totalement exclusives à Zataz, et on va regarder au-dessus de l'épaule des pirates. Bref, tiens, je finis de dire bonjour et puis je vais vous spoiler un truc que je suis en train de finir. Je pense que ça devrait vous plaire pour le début octobre, pour le fameux mois du cybermois de la cybersécurité. On en parle dans un instant. Je descends. Sildmard, bonsoir à tous. Salut à toi mon ami. J'espère que tu vas bien. Installe-toi tranquillement. Alors, je descends. Mon Austri. Hello l'équipe, hello. Oh, il est beau. Vous sentez ce doux parfum, ce musc d'homme. J'espère que tu vas bien, Modo en chef. Installe-toi tranquillement. J'ai vu aussi Night Opal, etc. Je vous saluerai au fur et à mesure. Promis. Geek Paradise. Bah tiens, t'as de la chance. J'allais juste parler d'un spoil pour le mois d'octobre. Alors, comme vous pouvez le savoir, d'abord, coucou, Geek Paradise. Et ensuite, le 3 et le 5 octobre, 2 émissions spéciales Social Engineering sur Zataz, où on va parler d'actu, bien sûr, on va trouver, et je vais vous proposer des tutos, il va y avoir du jeu, il va y avoir un escape data, bref, pour parler du Social Engineering sur deux dates de live. En fait, je me suis dit, tiens, je vais participer au mois de la cybersécurité. Pour moi, le mois de la cybersécurité, c'est tous les jours, 365 jours par an. Bon, bah là, on a un gros mois commercial dédié à la cyber. Au moins, c'est important. Les gens vont en entendre parler. Maintenant, est-ce qu'ils vont retenir? C'est une autre histoire. Mais toujours est-il que le 3 et le 5 octobre, on va faire 100% social engineering. Social engineering, c'est l'étude d'une cible par un pirate informatique avant de le cyber-attaquer. Bref, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ce fameux cybermois va tourner autour justement de l'identité numérique. Et donc, les pirates informatiques, vous le savez très certainement, l'usurpation et le vol d'informations avant d'attaquer l'informatique, et la priorité des priorités, c'est pas une première, c'est pas nouveau, c'est comme le Zint, c'est pas de la mode, ça existe depuis des siècles et des siècles, sauf que beaucoup de gens mettent la main dessus pour en faire du business, c'est pas pour autant qu'ils sont bons, mais au moins ils en font un business, bref. Eh bien, nous, le 3 et le 5, on va faire 100% ça. Et ça sera pour le mois de la cyber. Je pense que ça devrait vous plaire. Puis vous allez voir. Justement, c'est là où je vais vous spoiler un petit truc. Je viens de finir une enquête qui a débuté au mois de mai 2023, où je vais vous expliquer, on va se mettre dans la peau d'un scammer. Vous savez, ces fameux pirates informatiques à l'amour, ou qui vous disent « Votre grand-père a des milliards de dollars en Afrique, envoyez-moi votre compte en banque », ou alors ils vous envoient des mails en se faisant passer pour la police, la gendarmerie, etc. Eh bien, je viens de terminer, pas plus tard qu'il y a 10 minutes, une enquête qui a commencé en mai 2023, et donc, pendant les 2 émissions du mois d'octobre, on va se mettre dans la peau d'un scammer, voilà, de plusieurs scammers, mais vraiment dans leur peau. Voilà, je le dis, on sera vraiment dans leur peau. On sera vraiment dans leur machine. On sera vraiment dans leur tête. Et on sera vraiment dans leur téléphone. J'en dis pas plus. J'en ai marre de voir plein de vidéos qui sont très bien, qui sont surtout pour du clic, mais montrer en fait que le scam et poursuivre ce genre de gens-là, c'est dangereux.
Et 2, eh bien, derrière se cachent des vies d'une tristesse phénoménale, que ça soit l'assaillant comme les personnes qui se font piéger. Et donc l'idée est de se mettre vraiment dans leur peau, on sera vraiment dans leur peau, dans leur ordinateur, dans leur méthode, dans leur compte mail, etc., etc., pour comprendre comment ils fonctionnent, pourquoi ils fonctionnent ainsi, et bien sûr, vous l'aurez compris, pour s'en défendre. Bref, ça devrait être pas mal, je pense. Alors, avant d'être le 3 et le 5 octobre avec ce spécial Social Engineering pour le mois de la cybersécurité, le cybermois, eh bien on va quand même faire un petit peu le sommaire de l'émission de ce soir du 21 septembre. De quoi je vais vous parler? On va parler d'arrestation, on va parler de Stealer, ces fameux outils qui sont rien d'autre que des chevaux de Troie, hein, sauf qu'ils sont aujourd'hui largement plus fins, puissants, technologiquement avancés, où ils vous font des petits paquets de fichiers qu'ils peuvent piquer dans vos ordinateurs. Eh bien, on va en parler de plusieurs, parce qu'il y a eu du ramdam au sein des pirates informatiques, avec de faux stealers, ou des mecs qui sont partis avec la caisse. On va vous parler aussi de Tornado Cash, qui est une lessiveuse bien de dollars, mais qui vient de se faire taper encore une fois par les Américains. On va parler d'un étudiant qui se retrouve devant la justice allemande. Bah, il a juste ouvert un black market dans lequel il vendait de la drogue. Tout va bien dans le meilleur des mondes. On va parler aussi bien d'une jeune prisonnière qui s'est dit « Tiens, je suis en prison et si je continuais à pirater ?» On en parle dans un instant, vous allez voir, c'est complètement fou. On va parler aussi de ces étudiants, que dis-je, ces lycéens, qui ont été arrêtés par les autorités françaises. Là, il y a quelques jours, les gamins avaient quand même piraté des sites dédiés à l'éducation nationale pour envoyer des menaces de bombes dans des écoles, dans des collèges et des lycées. On en parle dans un instant, on va parler aussi d'une ferme pirate, Made in China. Bah oui, il n'y a pas qu'en Ukraine ou en Russie où il y a des fermes de bots. Eh bien là, je vais vous en montrer une en Chine et vous allez voir, à mon avis, les ondes téléphoniques, ça doit traverser tout le monde, toute la ville, tous les gens qui passent autour. On va parler aussi de Hydra, le roi du Darknet. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai titré ça comme ça. On va parler aussi du FBI. Et là, c'est quand même une information qui est complètement folle. Et on n'en a quasiment pas entendu parler. Le FBI a pris la main sur un télégramme d'un groupe de piratites iraniens. Intéressant, on va essayer de comprendre comment ils ont pu faire. On va regarder aussi du trafic de drogue en Europe qui aurait potentiellement été stoppé par Interpol via l'infiltration de téléphones portables. On va parler du roi du spammeur, le roi des spammeurs. Voilà, il a été arrêté en Allemagne, direction les États-Unis. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, bizarrement, les Américains l'ont montré du doigt. Bon, bah, je vais un peu spoiler, hein, il a un peu trop joué, soyons très clairs, avec des membres... des maîtres chanteurs, comme Klopp. Voilà, on va le faire comme ça. On va parler aussi de Bianlian, ces pirates informatiques qui ont diffusé toutes les données du centre hospitalier de Rennes. On va parler de Logbit, hein, qui s'est énervé et qui a gonflé ses serveurs parce que ses affiliés se plaignaient. On va parler aussi, justement, dans ce petit monde des pirates informatiques, celui que je vous ai présenté la semaine dernière, avant que toute la presse reprenne, là, l'information d'ailleurs il y a 2 jours, si vous suivez la Zataz émission, je vous ai parlé de ce pirate informatique qui a lancé un concours pour gagner son t-shirt. J'ai vu des articles à sortir il y a 2 jours sur le sujet. Bon bah si vous étiez là déjà il y a plus d'une semaine sur la Zataz émission, vous étiez déjà bien avance au courant. Et bien là maintenant ce soir je vais vous expliquer qu'il s'est marié et je vais vous montrer des photos de son mariage. À lire la semaine prochaine dans la presse. Mais plus sérieusement, on va regarder ça, le mec se fout de la gueule du monde, pardon du gros mot, mais c'est vraiment... C'est complètement fou. Je vais être très honnête avec vous. Ce genre de bonhomme, c'est complètement dingue. Il sait qu'il est pour le moment intouchable, sauf jusqu'au jour où peut-être les autorités russes voudront lui dire « Bon bah guys, là maintenant, il va falloir s'arrêter. » Bref, les amis, on peut penser quand même que ce programme et ce sommaire est poilu, touffu. En tout cas, il est fait pour se détendre, pour parler de cyberactualité, de parler de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux. Installez-vous, c'est la Zataz émission, tous les soirs 19h30. Allez, go! Alors, je vous parlais, là, dans la Zataz émission, hein, de Twitch, tous les soirs à 19h30, le mardi et le jeudi. Je vous parlais de Wayawaka, hein, ce pirate informatique russe qui vient de se marier, qui s'est moqué du FBI en proposant un t-shirt à l'effigie de le Wanted FBI, hein, qui propose quand même 10 millions de dollars pour trouver toutes les informations pour l'arrêter. Donc, personne n'ira le chercher en Russie, soyons très clairs. Et ce petit monde des pirates informatiques en Russie aime aussi s'afficher de manière assez ostentatoire, soyons très clairs. Evil Corp, entre autres, je vous mets d'ailleurs l'article si ça vous intéresse sur Twitch, vous l'avez là normalement qui doit apparaître dans le chat, et si vous êtes sur YouTube, ça sera dans le descriptif, là juste en dessous. Pourquoi cet article? Eh bien,
Evil Corp, l'un de ses membres, il a affiché deux, trois de ses voitures, quoi. Il s'est dit, tiens, je vais vous montrer mon petit garage. Alors, je vous préviens tout de suite, accrochez-vous, c'est pas une Clio 5, c'est pas une Trabant, c'est des voitures qui, comment dire, pètent le rouge, d'accord. On est quand même avec une Rolls-Royce rouge, une Ferrari rouge, qui au passage ne sont pas les couleurs d'origine de ces voitures. Je vous rappelle que les Ferrari rouges, la voiture Ferrari rouge n'est pas la couleur d'origine, et encore moins une Rolls-Royce. Rolls-Royce ne fait pas des voitures rouges. Donc ça veut dire que le mec les a un petit peu pumpées, soyons très clairs, la customisation à la russe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a diffusé ça. Petite information, il y avait quand même les plaques d'immatriculation, je les ai enlevées, hein, histoire d'eux. Mais voilà, à première vue, le niveau de vie de ces gens a l'air d'être pas trop moche. Alors ce qui est très intéressant, c'est après, les fans d'Ozint, ben voilà, si vous voulez... allez, je vous offre un cadeau, si vous êtes capable de me dire où sont garées ces deux voitures. Voilà. Vous retrouvez ça dans les rediffusions, vous pouvez retrouver les photos sur Zataz. Voilà. Où sont-elles garées ? Alors, il y a plusieurs autres photos. Il y en a une où il a un 4x4 Mercedes noir, hein, d'une certaine valeur. Bon, bah écoutez, les pirates informatiques russes, à mon avis, ont l'air de bien vivre. Alors, ils sont enfermés dans leur cocon doré, ils sont enfermés dans leur prison poutinesque, mais en tout cas, suffisamment d'argent pour s'acheter ce genre d'objet. Bon, après, quand t'es seul et que t'as deux voitures, t'as pas grand-chose d'autre à faire de ta vie à première vue. Je vais aller voir un petit peu dans le chat, je vous le rappelle, hein, vous tapez @atascom. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, lâchez-vous, @atascom, et je vous réponds. N'hésitez pas, les amis, je suis là pour ça. Oh, mon Rudstone, 15. Il pleut déjà très fort dans le nord. Ah bah oui, mais t'habites dans le nord, mon gars, hein, donc on est quoi? On est le 21 septembre, c'est même étonnant qu'il neige pas encore, hein. Je taquine à peine. Hélène Segara, merci mon Darkinux, qui chante Il y a trop de gens qui s'aiment. Bah voilà. Eh bien écoutez, notre Darkinux, voilà, il a une culture musicale aussi. J'avoue que Hélène Segara n'est pas obligatoirement ce genre de musique que j'écoute, mais en tout cas, merci pour la culture, et effectivement, maintenant que tu le dis, c'est ça. Oh, j'ai vu Miaou aussi, comment vas-tu? Alors, j'ai décidé que Miaou, ça serait le bruit du chat, hein, ça peut être complètement autre chose, mais en tout cas, ça me fait drôlement plaisir de te voir. Oh yes, c'est Zatas Time, et coucou! Bah bon, coucou à toi. Salut mon le Griffon78, alors là, je suis monté un petit peu plus, hein, je vous le rappelle, vous tapez @zatascom, et je lis si vous m'interpellez, et si vous m'interpellez pas avec le @zatascom, je passe tellement vite dans le chat que je ne le vois pas, j'espère que vous m'en excuserez. Je descends, puis même si vous ne m'excuserez pas, bah c'est tant pis. Tu offres 10 millions de dollars, Zataz? Ah non. Ah non, je voudrais déjà les avoir rien que pour moi. Spider-Grease, salut à toi, Spider-Grease, j'espère que tu vas bien. Rouge comme Logbit, c'est tout à fait ça, mon Spider-Grease. Bah oui, hein, il est fan comment dire, de tatouage, il est fan de rouge. Bon, bref, hein, c'est comme ça. C'est aussi un petit peu la couleur du pays. Zataz, la semaine prochaine, on annonce une tornade. Comment ça, une tornade? Dans le nord de la France? What the fuck, mon pauvre? Accroche-toi. Chava bueno eti? Bah écoute, ça va bien. Allez, on continue les actus. Alors, dans le monde des pirates informatiques, vous le savez, je vous amène de temps en temps au-dessus de l'épaule des pirates pour aller voir leur business, pour aller voir comment ils travaillent, hein, ce fameux terme que j'ai inventé maintenant il y a une quinzaine d'années, le marketing de la malveillance. Je trouve important de comprendre comment il fonctionne, parce que ce marketing de la malveillance, aujourd'hui, montre qu'ils n'ont plus peur de grand-chose, et que surtout, ça rapporte énormément d'argent, et donc ils font de la pub. Ils font des concours, et ils font des jeux. Et donc, ils trouvent des moyens de gagner de l'argent, bon an, mal an. Je vous mets un lien là sur Twitch si l'article vous intéresse, ça sera pareil là sur YouTube, et n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner. On approche tranquillement des 10 000 abonnés, et encore un énorme merci, c'est plus d'1 millier de vidéos dédiées cybersécurité sur le YouTube. Allez-y, cloche, pouce, laissez des petits messages, des commentaires, des questions, des avis. On adore ça et on vous répond. Hein, c'est pas parce que c'est derrière un écran qu'il n'y a pas des humains qui peuvent vous répondre. Et donc je reviens sur cet article. J'ai repéré un black market qui a décidé de mettre en place un casino en ligne. Mais pas un casino avec un bandit manchot, pas un casino avec des roulettes. Non, 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 comme je vous le montre à l'écran, ce casino d'abord ne s'adresse qu'aux membres du casino. Ils peuvent jouer 10, 20, 50, 100 dollars. Le jeu, c'est ciseaux, papier, pierre, puis. Bref, le Shifumi. Ils ont mis en place un Shifumi
économiquement rentable à première vue. Donc là, c'est une capture écran que j'ai faite de ce black market que je ne citerai pas. De toute façon, vous ne pourriez pas y accéder. C'est un VIP, machin, truc chose, peu importe. Nous, on y est dedans et on espère y rester encore très longtemps. Toujours est-il qu'ils ont mis en place un Shifumi. Voilà, ils ne savent plus quoi inventer pour faire rentrer de l'argent. Et comme je vous l'ai souvent expliqué, ils ont besoin de liquidité, ces pirates. Alors là, on est dans du pirate russophone. L'argent coule à flot, mais ils ont besoin de liquidité parce que le business, même s'il continue à fonctionner à plein régime, ils ont besoin de monnaie. Et donc, du coup, ils se sont dit, tiens, on va mettre en place un casino en ligne en mode Shifumi. Et, je vous le cache pas, là, au moment où j'y suis retourné, je crois qu'il y a c'est 3-4 jours, ils étaient déjà à plusieurs centaines de joueurs, avec un qui est quand même assez particulier, c'est qu'il est quasiment à plus de 1100 victoires. Bon, il a peut-être trouvé un bug, hein, je vais être très honnête avec vous, mais voilà, ils sont capables de tout. Marketing de la malveillance. Tiens, une petite information, un scoop de Zataz que j'ai diffusé pas plus tard qu'hier. Je vous mets d'ailleurs l'URL si ça vous intéresse, si vous voulez faire passer le message ou simplement lire le contenu. Voilà, je vous explique, j'ai plusieurs étudiants qui m'ont contacté en m'expliquant que leur périmètre de communication estudiantin, de leur grande école, c'est souvent donc de l'office, c'est souvent des espaces de communication créés spécialement par les élèves pour leur classe, etc., etc. Eh bien, plusieurs m'ont fait remarquer qu'ils avaient été cyberattaqués avec leur adresse d'étudiant, donc pas leur Gmail, leur Wanadoo, leur Free, leur RCFR, non, leur nom, nom, prénom, arrobase, nom de l'école, et du phishing. Un phishing ultra ciblé, ultra bien foutu. Pourquoi je vous explique ça? C'est que ce sont tous ceux qui m'ont contacté des étudiants qui sont en 5e année. Donc ça veut dire qu'ils ont terminé leur cursus. Là, au moment où je vous parle, ils étaient en 5e année l'année dernière, ils sont en train de terminer, alors, entre les rapports de stage, entre ceux qui vont passer là leurs examens, leurs oraux, etc. Et l'alerte était de dire, vous allez perdre votre compte mail d'étudiant de votre école. Vite, 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 allez vous connecter dessus avant qu'il ne soit trop tard. Et là, le pirate est très malin, et très fin, je dirais, même si c'est pas vraiment le bon terme, c'est que le gars sait que, effectivement, les écoles vont couper les connexions web, en tout cas les connexions web à l'école, aux outils de l'école, aux outils de communication, entre autres. Et donc, du coup, les étudiants sont en train d'y penser, ceux qui sont en 5e année, là. Ils se disent, oh, il faut que je récupère mes mails, mes dossiers, mes rapports. Bref, il faut que je récupère cette vie d'étudiants pour les placer ailleurs. Le pirate a très vite compris la chose. Et donc, il se dit, je vais écrire à toutes ces populations-là pour les inciter à me donner login et mot de passe, identifiant de connexion. Donc prudence, attention. Alors ce qui est très intéressant, c'est que, je vous lirai dans l'article, je vous ai mis les phrases et les mails que ce pirate a diffusés. Parmi les débuts d'accroche, c'est « Nous fermons toutes les anciennes versions des comptes Outlook aujourd'hui ». Social engineering, comme d'hab, utilisation de la précipitation, utilisation d'une bonne information comme quoi les étudiants vont quitter leur établissement dans les quelques semaines qui arrivent. Précipitation, urgence, donc certains ont cliqué, certains ont rentré leurs identifiants. Alors vous allez me dire, mais ça sert à quoi pour le pirate informatique de collecter ces données, là, vu que les étudiants vont partir? C'est déjà pouvoir potentiellement mettre la main sur les clouds divers des étudiants, dans lesquels il y a peut-être des rapports de stage, il y a peut-être des documents sensibles d'entreprise pour qui ils ont travaillé en tant que stagiaires, en tant que... Voilà. Plus leurs informations sur combien d'étudiants ont utilisé leur mail d'étudiants, justement, pour contacter des entreprises qui seront demain leurs employeurs. Des petits chevaux de Troie indirects. C'est aussi collecter de l'information pour du social engineering, pour les contacter dans quelques semaines, en disant « Ah, tu te souviens ?» Ne pensez pas que c'est une blague. Vous retrouverez ça dans les rediffusions sur YouTube. Ce général de l'OTAN qui s'est fait piéger et voler 200 000 € parce qu'une jeune femme avait fait un nosint autour de lui et avait réussi à le convaincre qu'ils s'étaient rencontrés l'année dernière. Donc voilà, prudence. Je vous ai mis les liens là. Si vous êtes étudiant, faites gaffe. Si vous êtes proche d'étudiants, passez-leur leur message. Et puis bon, voilà, pour se protéger, c'est assez simple. Il n'y a strictement aucune urgence, et s'il y a une urgence, je pense que l'établissement va vous alerter. Et si vous avez un doute, coup de téléphone, même si l'administration a du mal à vous répondre, oui, ils doivent vous rendre des notes d'il y a 6 mois, mais toujours est-il que, voilà, renseignez-vous, information et sourcez, c'est le principal. Alors là, je vous parlais il y a quelques instants sur l'émission de Zata sur Twitch, tous les mardis et jeudis à 19h30, sur Twitch. N'hésitez pas à venir d'ailleurs. Je vous parlais de cette attaque contre des étudiants des grandes écoles françaises, surtout des 5e années. Le pirate essaye de collecter des informations avant que ces derniers quittent leur établissement.
Les pirates informatiques vont dans tous les sens pour collecter de l'information et pour attirer à eux soit du chaland, pardon du terme, les black notes qui voudront récupérer ou acheter des informations, soit qui vont vouloir participer à des actes de malveillance, soit tout simplement pour les pigeonner et les plumer. On n'est plus dans du pigeon, on est dans du poulet là, clairement. Mais on a aussi donc ces pirates informatiques qui font ce que j'ai appelé moi le marketing de la malveillance et qui sont capables de tout, dont suivre l'actualité. Un exemple très concret là, je vais vous expliquer. D'ailleurs, je vous ai mis l'URL là sur Twitch, si ça vous intéresse, vous avez l'article directement. Et si vous êtes sur YouTube, c'est en dessous après la cloche, le pouce et l'abonnement. Que dis-je? Simplement l'inscription, c'est largement suffisant, qui vous permettront de lire complètement l'article. L'histoire, c'est quoi? Eh bien, nous avons un black market, ces fameux marchés noirs dans lesquels vous pouvez acheter de la drogue, ça c'est le plus connu, des armes, des faux papiers, de la fausse monnaie, mais surtout et avant tout des bases de données, des données qui vont permettre une usurpation, voilà, bref. On a les pirates russophones, le forum pirate russophone Rutor, qui est une machine de guerre. Si vous suivez un petit peu Zataz, je vous avais montré comment les mecs avaient piqué par exemple un bus pour le redécorer, pour le placer en plein milieu d'un rond-point pour faire de la communication, ils font des concours, etc., etc. Et là, on a l'un des membres qui s'est dit, eh, tiens, et si on se faisait de la publicité grâce aux étudiants et aux lycéens et aux collégiens? Bref, son idée a été de dire quoi? Je vous donne tant d'argent, tant de dollars, si vous faites venir 50, 100, 200 nouvelles personnes sur notre forum. Complètement fou. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que là, il y a clairement eu levée de bouclier des membres du forum en disant « Mais hey mec, t'as pété un câble ou quoi ? Tu veux faire venir des étudiants chez nous alors qu'on vend de la drogue, des armes, des faux papiers, des documents? T'es sûr que c'est ce qui va leur permettre d'être mieux dans leur avenir ?» C'était leur façon de s'engueuler, hein, c'est clairement le terme. La façon de se taper dessus était ubuesque. Alors le mec proposait quand même 300 $ pour le gagnant. Ça allait jusqu'à 250 $, mais c'est 250 $. Mais voilà, faites de la publicité dans vos établissements. Le mec proposait de coller des affiches, de coller des réseaux sociaux, des écoles, etc., etc. Ça ne s'est pas fait, mais ce qui est complètement fou, c'est que le pirate qui a proposé cette idée du forum Rutor, il a dit « Bon, ok, ouais, effectivement, vous avez peut-être pas tort pour la com. Mais c'est pas grave, je vais revenir, j'ai une autre idée. » Ouch. Tiens, je vais venir regarder un petit peu, les amis. Si vous avez posé des questions, tapez @zatas comme dans le chat et je vous réponds. Si vous avez envie, si vous avez partagé des tranches de filles, je ne sais pas pourquoi j'ai eu un accent allemand, mais n'hésitez pas à le faire, les amis. Hein, mais c'est voilà, vous avez vu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que vous avez déjà vu ce genre de promo dans vos écoles, dans vos établissements, si vous êtes étudiant, si vous êtes lycéen, est-ce que vous avez déjà vu ce genre de promotion dans le métro aussi? Voilà, les pirates informatiques sont capables de tout, ils sont dans ce marketing de la malveillance, hein, voilà, ils veulent de l'argent. Une bonne soirée à tous, je dois partir, à très vite. Salut Papoulette et merci d'être passé. Des gros bisous, à très vite. Reviens-nous, en pleine santé, en pleine forme. Eh oui, c'est l'heure aussi. C'est l'heure pour ceux qui doivent rentrer, qui vont peut-être au sport, qui veulent regarder la télé, qui veulent manger en famille. Welcome, les amis, en tout cas. La cyber-émission, je vous le rappelle, hein, vous avez les rediffusions aussi sur YouTube et sur Twitch. Servez-vous, c'est fait pour vous. Je vous parlais dans les actualités, là, dernièrement, bien tout ce qui est ransomware, hein, tout ce qui est pirate informatique spécialisé dans le chantage, et parmi, malheureusement du terme, hein, le leader de ces maîtres chanteurs, c'est Logbit. Logbit 3.0 qui, cet été, s'est fait taper dessus par beaucoup d'affiliés et de concurrents qui lui ont reproché, eh bien, tout simplement, de ne pas suivre ses promesses. Je m'explique. Beaucoup d'affiliés, d'ailleurs, j'en avais parlé il y a quasiment 7-8 mois en disant qu'il était en train de se faire déborder par ses affiliés, tellement il y avait de cyberattaques. Ça s'est avéré vrai, hein. Dès le mois de juin, il commençait à partir dans tous les sens, plus de possibilités de connexion, des affiliés qui se plaignaient. Et cet été, justement, certains affiliés ont dit « Mais attendez, nous, on a des cyberattaques, il nous répond plus, on peut plus stocker chez lui parce que ça rame ou il n'y a plus de serveur, etc., etc. » Et donc, du coup, Logbit s'est senti un petit peu piqué au vif, hein, soyons très clairs du terme, et il a... Salut à toi, à Tom Mampton, welcome, installe-toi tranquillement dans la cyber-émission, merci pour ton follow, installe-toi, bienvenue, c'est tous les mardis et jeudis 19h30, merci de m'inviter chez toi. Logbit donc a été piqué au vif, hein, très clairement, et donc il a effectivement avoué que, c'était pas... Voilà,
Son matos n'était pas en grande forme. Je vous ai traduit ce qu'il a raconté. C'était écrit en russe, je vous l'ai traduit. Et donc là, il dit très clairement, bon, effectivement, c'est un peu lent, c'est un peu ramesque, mais ça va revenir en pleine forme, vous inquiétez pas. Et effectivement, le mec est venu en tellement grande forme que quasiment ses serveurs sont mis à jour tous les jours, qu'il y a eu beaucoup plus de stockage à droite à gauche. Là, ce que je vous montre, c'est l'un de ses sites internet, non pas blog, mais clairement un moteur de recherche dans lequel il met toutes les sociétés qui ont été exfiltrées et dont les données sont voilà, jetées en pâture, comme de la viande aux chiens, par exemple, parce que ces gens n'ont pas voulu payer. Et heureusement, il ne faut pas payer, parce que dans tous les cas, il est trop tard. Et donc, Logbit diffuse ça. Et donc, il a renforcé très très clairement tous ces serveurs. Ça s'est senti avec les dernières attaques, dernièrement, où on s'est quand même retrouvé encore une fois avec des sociétés canadiennes, belges, luxembourgeoises, françaises, d'un peu partout sur la planète. Bref, si ça vous intéresse, je vous ai mis l'URL là sur Twitch, vous l'avez bien sûr dans le descriptif là en dessous. Ça vous donnera une petite idée. Je vous ai mis des statistiques, je vous ai mis des chiffres et je vous ai mis des éléments correspondant à ce pirate informatique. Et pour être très honnête, celui qui m'inquiète le plus, c'est pas Logbit. Celui qui m'inquiète le plus, c'est Clop. Parce que Clop, il a à première vue encore beaucoup de victimes qu'il a piégées, là, il y a 2-3 mois, via un 0D, via une faille qu'il a su exploiter de manière exponentielle et d'une efficacité redoutable. Et le mec est en train de tout mettre sur Torrent. Il a déjà mis plus d'une 50aine d'entreprises sur Torrent, il continue de le faire. Les entreprises, ok, voilà, elles ont été piratées. Non, moi, c'est toutes les données qu'il y a derrière. Et on a beau nous raconter tout ce qu'on veut, une fois qu'elles sont volées, ces données, c'est fini, vous ne pourrez plus jamais les récupérer. Par contre, elles vont continuer à être récupérées par des pirates sensus, comme je les appelle, ces espèces d'aspirateurs à information. Et ils n'ont qu'une seule chose à faire, réfléchir à comment s'en servir pour piéger encore et encore. On va parler de Stalker. Non, on va parler de Stealer. Les Stealers, c'est quoi? Les Stealers, ce sont des outils qui permettent d'infiltrer des ordinateurs, et surtout, une fois qu'ils sont dans l'ordinateur, ils vont permettre d'exfiltrer de l'information. Exfiltrer de l'information, je l'ai souvent montré, d'ailleurs vous retrouverez ça dans les rediffusions, parce qu'avant que ça devienne un petit peu une mode, souvenez-vous, il y a 2 ans, je vous avais montré comment on avait infiltré un Stealer, et on avait même proposé sur Zaptaz 5000 captures écran. Chaque capture écran correspondait à un ordinateur qui avait été infiltré par un Stealer, et on l'avait mis en proposition, ces captures écran, pour que les propriétaires potentiellement s'y retrouvent, se disent « Oh putain, c'est le mien, donc je suis infiltré ». Le Stealer va être capable de vous créer des dossiers sur toutes les informations de votre ordinateur, avec des mots de passe, des logins, des IP, les sites que vous visitez, etc., etc. Et dans ce petit monde complètement fou, il y a des escrocs, vous l'aurez bien compris, et le titan Stealer s'est fait stalker. Pourquoi? Parce que ce voleur d'informations, il s'est avéré qu'il était une arnaque. En tout cas, il n'a pas payé les gens qui réclamaient leur dû, et réclamaient surtout le logiciel qu'ils avaient loué. Et donc, du coup, vous avez des pirates informatiques. Et si ça vous intéresse, je vous mets l'article, là, sur Twitch et sur YouTube, vous le retrouvez en dessous, dans le descriptif. Je vous ai récupéré les plaintes des gens. Vous avez des gens qui se sont dit j'ai acheté son logiciel, ça n'a jamais fonctionné. J'ai transféré 3500 $, il ne m'a jamais donné le logiciel. Du coup, que s'est-il passé? Eh bien, cet outil, le fameux Titan Stealer, s'est retrouvé à quoi? Il s'est retrouvé à être banni des principaux forums de pirates russophones, mais aussi d'Amérique du Sud, en tout cas partout où il était en vente. Un exemple très concret, là, d'un fichier que je vous ai extrait pour que je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Là, c'est un fichier Titan Stealer dans lequel vous avez le nom de la machine, la date, l'infiltration, etc. Plus là, ici, tout ce que vous voyez, c'est tous les documents qu'il a pu exfiltrer d'un ordinateur. Donc là, on voit, il y a tous les passwords, il y a les domaines qui ont pu être utilisés. Là, à première vue, cet ordinateur avait des cartes de crédit, CC, Credit Card, etc., etc. Les cookies aussi, très intéressant, les cookies pour accéder à des applications sans avoir besoin des identifiants de connexion, login et mot de passe. Intéressant en tout cas, cette petite guerre que peuvent se faire ces Stealers, entre les escrocs, entre ceux qui n'ont pas ce qu'ils souhaitent, entre ceux qui essayent de récupérer un maximum de pognon assez rapidement. Bon, voilà, ça continue. Et il n'y en a pas qu'un. Je vais vous en parler d'un autre, Raccoon, le raton laveur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Raccoon, je vous en avais parlé il y a quelques semaines, il y avait eu des arrestations autour du monde de Raccoon. Raccoon, pareil, c'est un Stealer, un vol de données, etc., etc. Des arrestations qui, à première vue, n'ont pas fait plus de mal que ça, et c'est ça qui est complètement dingue. Octobre 2022, le FBI, donc le département, le FBI, le Federal Bureau Investigation, mais avec le département de la justice américaine,
avait réussi à mettre la main sur un pirate ukrainien. Ah bah oui, hein, les pirates ukrainiens, ils sont toujours là. Hein. Les pirates russes et les pirates ukrainiens, ils étaient amis encore 2 ans. Aujourd'hui, ils ne le sont plus. Quoique, en off, si. Mais en tout cas, ils continuent à faire leur business. Et donc, ce pirate ukrainien avait été arrêté. Il était, à première vue, l'instigateur de Raccoon. En tout cas, il était l'un des administrateurs avérés. Bon, il s'appelait Raccoon Stealer. Hein, donc, super. Footix, Blajac 21, etc., etc. Arrêté. Et donc, depuis octobre 2022, plus de nouvelles. Sauf qu'il vient d'être mis à jour. L'outil vient d'être mis à jour, il vient d'être remis en vente, et donc il est de nouveau reproposé à ceux qui souhaitent utiliser ce genre d'outil, qui est strictement illicite, soyons très clairs. C'est clairement des black notes, des pirates qui vont vouloir l'exploiter. 125$ par semaine, 275 par mois, 2400$ par an. Alors, soit c'est le FBI qui est derrière, pourquoi pas, et donc du coup il provoque le crime pour pouvoir arrêter des gens, soit celui qui a été arrêté n'était qu'un maillon de la chaîne, et que cette chaîne s'est reformée pour continuer le business. Bref, prudence, parce que les stealers, il y en a énormément, il y en a toujours eu, hein. Il y en a véritablement toujours eu, mais aujourd'hui, il y en a vraiment beaucoup, 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 parce que il y a les codes sources qui ont pu fuiter dans certains cas, que ça se loue très facilement, et qu'il faut clairement pas être un génie, ça n'existe pas dans tous les cas, mais il faut clairement pas être un malin, plutôt, pour utiliser ce genre d'outils dans des ordinateurs du voisin, des collègues de lycée, de collège, d'un employé d'une entreprise, voilà, c'est vraiment faire très très attention, parce qu'une fois que c'est dans la machine, ça vous pique tout, et une fois que tout est piqué, tout est perdu. Je vais regarder dans le chat, les amis, si vous avez tapé un petit mot, si vous avez eu... Bref, est-ce que vous avez tapé @atascom dans le chat, si vous aviez des questions, des propositions, des idées? Bref, je vous réponds, et si vous n'avez pas tapé @atascom, je continue. Vous pouvez converser entre vous, c'est très 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 bien. J'aime bien, d'ailleurs. Et si vous n'avez pas d'autre chose, eh bien je continue, tout simplement. D'ailleurs, tiens, je pense à ça. Si vous avez des envies de sujets, vous avez des questions plus discrète que vous souhaiteriez me poser, n'hésitez pas à taper point d'exclamation, je ne sais plus quoi, help. D'ailleurs, Darkinux va nous le taper dans le chat. Vous avez toutes les commandes du chat là qui apparaîtront, et donc du coup, si vous souhaitez m'écrire, vous avez le moyen de me contacter directement. Merci mon Darkinux. Il y a quelques jours, en Allemagne, le roi des spammers a été arrêté. Alors, le roi des spammers, le terme n'est pas usurpé. Le gars, il s'appelait Aels, A-E-L-S, était vraiment une machine à spam. Je vous explique, moi je le connaissais depuis très longtemps. Il vendait des formations aux alentours de 3000$ dans des black markets divers et variés. Des formations qui permettaient de passer, par exemple, outre les sécurités de Bing pour la publicité. Outlook, etc., etc. Bref, capable de vous permettre de noyer Internet de mails malveillants, de phishing, etc., etc. Et donc, du coup, les autorités ont décidé de lui mettre la main dessus. Alors, le petit Andrei Tarasov, oh bah dis, les Russes, tu m'étonnes. Bon, Hells, Crazy Mark, Bad Advisor, etc., etc., étaient connus de tout le monde. J'ai très honnête avec vous, c'était même étonnant qu'il ne soit pas arrêté plus tôt. Et là, que s'est-il passé? Fin juillet, un message sur un black market, je vous mets la version que je vous ai traduite. Dans un black market, salut aux utilisateurs du forum, je voudrais partager une triste nouvelle. Notre ami et camarade Hells est détenu par le Federal Bureau Investigation et la police allemande. Maintenant, il fait l'objet d'une enquête et il a besoin de votre aide. Tout d'abord, si vous avez travaillé avec lui ou communiqué, protégez-vous, à savoir, ne répondez pas à un message de sa part, même s'ils écrivent à partir de ses contacts, effacez la correspondance, changez de contact si vous avez travaillé en étroite collaboration. Bref, fuyez, explique ce message. Pourquoi, au mois de juillet, la police allemande et le FBI, la police allemande en fait l'a arrêté à la demande du FBI, pourquoi ont-ils décidé de l'arrêter là, comme ça ? Alors, je vous mets l'article dans le chat. Si ça vous intéresse, vous aurez la suite de 2 autres articles que je vous ai montrés au sujet de ce pirate. On apprend par le FBI, mais on apprend aussi par un forum russe dans lequel j'ai des portes ouvertes. Ils expliquent en fait, et là je vous l'ai mis un petit peu en bleu, il s'avérerait qu'il a participé, selon les autorités et selon le FBI, les autorités américaines, il aurait participé donc à des envois massifs de courriers électroniques aux
Non, de Clop. Clop, donc le pirate informatique, que je vous ai plus souvent présenté que mes propres enfants, et heureusement d'ailleurs. Mais toujours est-il que il aurait participé au business de Clop en diffusant massivement des courriers électroniques, ou en tout cas proposant ses services techniques pour permettre à Clop, donc ce groupe de ransomware, de maîtres chanteurs, eh bien, de pouvoir faire leur business. Donc on apprend ça eh bien, par une conversation et surtout par un courrier qu'il a pu diffuser. Alors ce qui est très intéressant, c'est que là je vous ai traduit une autre partie du message auquel j'ai pu avoir accès. Déjà, la formation qui vendait 3 000 $, maintenant elle est vendue 199 $, si je me trompe pas. Il a besoin d'argent, en fait. Il a, par le biais de ce contact qui est proche à première vue, il demande des sous. Et bah oui, parce qu'il n'a pas les moyens de se payer un avocat qui coûterait entre 200 et 300 000 $. Bah oui, il va falloir qu'il se défende aux États-Unis, soyons très clairs, ça va pas être la fête. Mais toujours est-il que voilà, le FBI lui a mis 3 affaires sur le dos. Une de 2015, une de 2016, et c'est celle de 2022, Clop, qui à première vue a vraiment, il a vraiment été montré du doigt. Alors ce qui est très intéressant, c'est que dans le message qu'il a fait passer, il aurait collaboré avec les autorités, dit-il. Et à première vue, il n'a pas suffisamment collaboré pour sa dernière affaire. Bon bah voilà, sauf qu'il peut, le bateau coule. C'est très bizarre, c'est qu'au moment où il faisait des crimes, il s'en foutait, des gens qui eux coulaient à cause d'eux. Bon bah voilà, la roue tourne, comme dirait l'autre. Je finirai par une actualité. Ce soir, 21 septembre 2023, je vous ai écrit un article fin août sur les rappeurs et les pirates informatiques. Alors, on en a déjà parlé sur l'émission Twitch, vous retrouverez ça d'ailleurs dans les rediffusions sur YouTube. D'ailleurs, je vous avais montré des clips de rappeurs qui vantaient la fraude au faux papier. Je vous ai même montré un clip vidéo où vous aviez un rappeur qui expliquait à des enfants comment faire du carding, de la fraude à la carte bleue. Et bien là, dans cet article, je vous ai expliqué comment un certain nombre de rappeurs étaient aujourd'hui devant la justice. Et bien, tout simplement parce qu'ils ont pu commencer leur carrière de rappeur grâce à quoi ? Grâce au carding, grâce au piratage de cartes bancaires. Alors je vous ai fait tout l'historique de ces groupes qui vantent la fraude numérique. Certains se retrouvent aujourd'hui devant la justice parce que ils ont clairement utilisé les cartes bancaires pour s'acheter des hôtels, s'acheter très certainement des séances pour graver du disque, etc., etc. Allez jeter votre œil. Alors là, par exemple, ici, on va l'agrandir un petit peu parce que je trouve que la pochette est magnifique. On est d'accord. Il y a du goût. Là, il y a tout ce qu'il faut. Bref, cette jeune femme, par exemple, faisait partie d'escrocs à la crypto-monnaie et elle était persuadée d'être une rappeuse. Alors, si vous voulez l'écouter, je ne le ferai pas ici parce que je pense qu'on pourrait être banni de Twitch parce que je crois que c'est en plus la musique est sous copyright, ce qui est un peu normal. Même si c'est de la merde, il y a une création derrière. C'est créatif aussi de faire un gros caca musical. Toujours est-il que je vous laisserai l'écouter et regardez les clips via Zataz. Je vous ai mis l'URL là sur Twitch et sur YouTube. Après, vous êtes abonné à la chaîne. C'est 1000 vidéos, plus de 1000 vidéos dédiées à cybersécurité à votre accessibilité. Eh bien, cliquez et regardez et écoutez ces clips. Cette gonzesse était une pirate. Bon, aujourd'hui, c'est une pirate qui finit en prison. Je reviens aussi sur le pirate Marcul. Souvenez-vous, il y a 4 mois, je vous expliquais que ce pirate qui commençait à prendre une envergure, et musicalement en plus, ça tenait vraiment la route en Russie, a été arrêté. Il a été arrêté pourquoi ? Pareil, fraude à la carte bleue, scamming et carding. Complètement fou. Là aussi, je vous ai mis un clip parce que, mais musicalement, dans son style, c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Bref, vous allez voir, le rap, après avoir vanté le sexe, l'alcool, la drogue, eh bien, ils jouent et ils évoluent avec leur temps. Eh oui, ils évoluent avec le piratage informatique qui est devenu aussi le nouveau crime, d'une certaine population.
Allez, je vais dans le chat, je vais regarder si vous avez tapé @zataz comme les amis. Salut à toi, Galad. Bonsoir, le chat, dit-il. Bonsoir à toi, Galad. Welcome, installe-toi tranquillement. Bienvenue à Cyber Émission. Et m'inviter chez toi me fait drôlement plaisir. La roue tournera, dit miaou. Ouais, c'est exactement ça. 1999, la formation. Ouais, Darkinux. Ouais, mais attention, pour... comment dire, tu sais, si ces gens-là, ces pirates informatiques, vendent à ce prix-là, et lui, il a vendu jusqu'à 3000$, et qu'il y a eu des acheteurs, et que les acheteurs lui ont été dire « c'est top », ont mis des étoiles, c'est que ces techniques fonctionnent très très bien. Ah, je n'ai pas vu qui s'est abonné. Ah bah oui, je suis complètement idiot, j'ai mis l'alerte derrière moi. Bon, bah je ne sais pas qui vient de s'abonner, pas s'abonner, mais qui vient de follow. Eh bien, attends. On le voit plus de toute façon. Je te fais des gros bisous, et puis c'est même pas devant mes yeux de débile. Si, Uroshi Uowa, c'est ça ? Ushuri Shushua et Anom Tapton, merci les amis pour vos follow, ça me fait drôlement plaisir. Installez-vous tranquillement et bienvenue dans la Cyber Émission tous les mardis et les jeudis à 19h30. Je descends un petit peu voir si vous avez tapé @atascom. Miou, miaou, t'es jaloux de la dame parce qu'elle fait des caca chantants. C'est pas faux, écoute, ton ongle me plaît bien, c'est exactement ça. Coucou, dit Urushiwa. Bonjour à toi, coucou, bienvenue l'ami, welcome, premier message, premier bonjour. C'est beau des humains qui disent bonjour, ça fait plaisir. Alors, quelle heure est-il, les amis ? 20h20, 20h20. Chez nous, on s'appuie sur le nez, on s'appuie sur du rouge, je me demandais pas pourquoi. Les photos de voitures de Devil Corp ont été prises à Paris ? Non, Lord Billy, non, elles ont été prises là-bas. T'imagines, le mec qui viendrait avec ses caisses ? Non, elles ont été prises, on présume, du côté de 2 grandes villes russes. On n'en sait pas plus pour le moment. Enfin, si, en fait. Mais on ne sait pas le lieu exact. Je te l'avoue très humblement. Alors, je regarde, les amis, qu'est-ce que je pourrais... Eh bien, vous savez quoi ? On va finir. On parlait de dames. On ne cesse de dire qu'effectivement, la gente féminine n'est pas très présente dans l'informatique, encore moins présente dans la cybersécurité. Eh bien, moi, je vais vous en présenter une qui était bien présente dans le monde des pirates. Alors... la petite dame, oh, très sympathique. Bon, hein, ok, elle s'est pris un petit peu de prison fédérale américaine parce qu'elle n'a pas été gentille. Mais ça, c'est un grand classique. Si tu es en prison, c'est que tu as rarement fait des choses que la société apprécie ou que tu as débordé un petit peu sur la vie ou l'argent des gens. Toujours est-il que ici, on a une pirate informatique qui, de sa prison... eh bien, a continué d'orchestrer des piratages informatiques. Alors, un petit peu comme le pirate informatique algérien BX1. Vous savez, ce pirate informatique qui a été jugé, là, il y a fin août, à Paris. Il a été jugé il y a une quinzaine d'années aux États-Unis. Mais là, il est en train de purger la fin de sa peine de prison ferme dans une prison fédérale américaine. Il sort là incessamment sous peu pour purger les 3 dernières années sous... contrainte potentielle d'une épée de Damoclès. Si tu continues, tu reviendras chez nous. Toujours est-il que BX1 avait, selon les autorités françaises et américaines, ils ont des preuves, et s'ils l'ont mis devant la justice, c'était pas pour rien, je pense, aurait potentiellement orchestré des cyberattaques en juillet et août 2018 de sa prison, mais la justice française a dit « Stop, on casse tout », donc il n'est plus poursuivi pour cette histoire. Pourquoi je parle de ça ? Eh bien, cette fois-ci, on a une femme, Nathalie Ledamola, en prison fédérale américaine, et elle s'est dit, bah tiens, moi à 38 ans, je suis en prison, qu'est-ce que je pourrais faire de mes passions du moment ? Du macramé ? Ouais, c'est moyen. De la lecture ? Ouais, le Becherel, j'ai déjà pas compris le titre. Non, elle s'est dit, tiens, je vais continuer à pirater la planète. Je vais continuer à pirater les gens. Et qu'a-t-elle fait, cette petite dame ? Eh bien, tout simplement... dans la seconde moitié de l'année 2020, les autorités ont découvert qu'elle avait orchestré pour jusqu'à 2 millions de dollars des fraudes bancaires, phishing, autour de la Covid. Elle a piégé des centaines de personnes jusqu'à leur voler 2 millions de dollars. Autant dire que, déjà, savoir qu'elle était capable de faire ça de sa prison, ça veut dire qu'ils ont des connexions, ça veut dire qu'ils ont le matériel. Bon, à première vue, c'est pas compliqué un peu partout dans le monde, mais dans une prison fédérale, on pourrait se dire quand même que c'est pas simple. Donc ça veut dire qu'elle a eu le temps de le faire, qu'elle avait quand même l'ingéniosité de le faire, et ce qui est complètement fou, c'est qu'elle était en prison à vie. La nénette est en prison à vie aux États-Unis, d'accord ? Il faut savoir qu'aux États-Unis, la justice te cumule des peines.
Eh bien, pour ce piratage informatique de 2 millions de dollars, ils lui ont rajouté 7 ans à sa prison voilà, 7 ans à sa prison à vie. Je sais pas si c'est le karma, mais en tout cas, elle a mangé. Allez les amis, la cyber-émission c'est fini pour ce soir. J'espère que ça vous a plu. Vous avez vu énormément d'actualités. Alors je vous cache pas, devant mes petits yeux, il me reste exactement 12 actualités à traiter. Alors je regarde potentiellement, est-ce qu'on pourrait pas en sortir une dernière? Je regarde un petit peu. Tornado, on peut se le garder. Démantèlement d'un... Ah, encore un. Merci. Merci. Milfwider. Ok. Bon, en tout cas, un énorme merci pour vos follow, les amis. Démantèlement d'un darknet, d'un black market de drogue, on en parlera la semaine prochaine. Des millions de comptes clients Orange diffusés. Tiens, ça c'était un scoop de Zaptaz, on pourrait potentiellement en parler. Ah bah non, vous savez quoi? On revient aux actus. Je vais vous balancer ces deux informations. Il y en a quand même deux qui sont importantes, et je vais revenir aussi sur la demande de je ne sais plus qui, je l'ai vu passer là, dans le chat, des dates à venir, là, incessamment sous peu, à ne pas rater, où on pourra potentiellement se croiser dans des conférences. Alors d'abord, on va parler dans les actualités, c'est tout frais, c'est tout nouveau, c'est aussi un gros message du gouvernement français auprès des trolls et des trous du cul, pardon du terme, de tous ces gens, jeunes ou moins jeunes, qui pensent qu'insulter les gens, menacer, cyberharceler, ça passera comme une lettre à la poste. Le problème, c'est qu'à cause de ces connards, et pardon du terme, ou de ces connasses d'ailleurs, il n'y a pas que des hommes, ou des femmes, il y a aussi des femmes, ça peut inciter des hommes politiques ou des femmes politiques qui n'y connaissent strictement rien, et bien d'inciter à... durcir le ton sur l'internet francophone français en tout cas. On a quand même un député qui demandait d'interdire les VPN sur les réseaux sociaux. On a un autre député qui a quand même demandé de créer une carte d'identité numérique pour pouvoir aller sur les réseaux sociaux. Comme ça, on garde, pas l'anonymat, mais on garde au moins le pseudonyme. Voilà, et si jamais les autorités ont besoin, eh bien les réseaux sociaux seront capables de fournir votre pièce d'identité. À cause de qui ? À cause de trous du cul comme ceux qui viennent d'être arrêtés, et bravo aux autorités françaises, qui ont agi très rapidement et efficacement. Eh bien, je vais d'ailleurs vous mettre l'article là sur le chat de Twitch, et vous le retrouverez sur YouTube. Et d'ailleurs, donnez-moi votre avis. Ils ont voulu faire ça pour le troll, le jeu. Ils avaient des ambitions politiques. Ils voulaient juste plaire à la belle blonde, à la belle rousse, à la belle brune, ou peut-être au beau roux, peu importe. Toujours est-il que ces deux mômes, ces deux adolescents, ont été arrêtés par les autorités bordelaises et du côté de Mulhouse. 27 messages envoyés pour dire que dans des écoles de Lille, Mulhouse, Créteil et autres, il y avait des bombes. Écoutons dire toutes les paniques qui vont autour, ils n'ont pas pensé que potentiellement des élèves un peu plus fragiles auraient pu être atteints psychologiquement par ce genre de menaces. 27 incidents. Alors comment ont-ils fait ? Ah, on n'a pas affaire à des génies, On a clairement... Non, on n'a clairement pas à des... Non, on n'a vraiment pas affaire à des génies. C'est pas parce que tu sais pousser un bouton que tu sais... Voilà. Toujours est-il qu'ils ont réussi à infiltrer des ENT, les fameux espaces de l'éducation nationale pour chaque élève. Ils ont tout simplement réussi à piquer des logins et des mots de passe à droite à gauche et les ont réutilisés. Sauf qu'aujourd'hui, c'est direction la case justice. Alors là, en ce moment, ils sont sous contrôle judiciaire. Et là où j'ai trouvé ça très intéressant, c'est que le parquet de Paris va les juger l'année prochaine, le 24 juin. Ça veut dire que pendant un an, ils vont avoir en tête tout ce qu'ils ont fait comme conneries numériques. Les autorités ont saisi les ordinateurs, etc., etc. Et ils seront jugés, là, à la fin de l'année scolaire. Je sens, mon nez me fait dire que non seulement l'année scolaire va être compliquée, mais je pense que leurs vacances d'été s'annoncent assez fraîches. La Zaptaz émission, c'est fini pour ce soir, les amis. Est-ce que les actualités vous ont plu ? Est-ce que le contenu vous a plu ? Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Encore, n'hésitez pas à me le dire dans le chat, n'hésitez pas à le dire sur YouTube, n'hésitez pas à me le dire par mail. Si vous tapez !info dans le chat, merci mon Darkinux de le faire, eh bien vous avez la possibilité d'avoir toutes les commandes du bot de Zaptaz dans le chat. Parmi les commandes, vous avez par exemple le Battle Royale. Je vais l'agrandir un petit peu le Battle Royale, parce que du coup, on voit pas les abonnés se taper dessus dans la joie et la bonne humeur. Bon, ils gagnent des points, et à partir de ces points, ils vont pouvoir avoir des cadeaux. Début octobre, je vous imagine bien, moi, avec des casquettes. Enfin, moi, je dis ça.
J'ai rien dit. Bref, je regarde, je tape @atascom avant de se quitter, avant de vous saluer, avant de remercier par exemple Boyton qui s'est réabonné avec son Prime. 15e mois d'abonnement et ainsi remercier Atompton, Urushiwa, Myfwider. Merci, messieurs, dames, pour vos follow. Et je regarde si vous avez tapé @atascom dans le chat pour vous répondre. Zulu Defend, si vous lisez ceci, merci de remonter à ma précédente question, merci. Eh non, mais tu t'es cru dans un livre dont vous êtes le héros. Allez à la page 12, allez à la page 9. Ok, je remonte. Je remonte. Alors, attends, j'espère que t'as tapé... Ouais, quand est-ce qu'on parle d'Ozine, s'il vous plaît? Quel jour? Selon mon bon vouloir, mon ami. Parce que cette émission, elle me prend 2 heures à être préparée par jour. C'est totalement bénévole, c'est totalement gratuit. C'est mon temps de travail, mon temps de famille et mon temps de loisir. Donc, je t'avoue que, par exemple, parler d'Ozine, c'est le faire, et j'essaye de le faire le plus correctement possible, avec des outils, etc., etc. Donc, il n'y a pas de jour. Voilà, j'espère que je t'ai répondu en tout cas. Non, il faut pas déconner les gars. C'est pas moi, je suis pas Gotaga ou je ne sais trop qui, ou dont c'est mon métier de faire nuit et jour des vidéos et autres, hein, qui sont souvent les mêmes. J'ai acheté des produits sur Amazon, j'ai acheté des produits sur TikTok, j'ai acheté des... C'est rigolo. Alors, tac, je descends. Ta venue dans les Hauts-de-France, c'est une demande de Rudstone. Oui, mon Rudstone. Eh, tu sais quoi? J'ai failli oublier justement cette fameuse question. Alors, je vais de ce pas dans ce qu'on appelle un ordinateur qui normalement devrait être connecté, mais c'est pas sûr. Les sécurités ici sont quand même un peu difficiles. Je les ai pas prises. C'est promis. Non, j'ai regardé tout de suite. J'ai regardé tout de suite parce que tu vas me haïr. Hauts-de-France. Je vais le taper pour toi, vu que monsieur ne le fait pas. Hauts-de-France. Alors, nous avons le 29 septembre. Cybersécurité. Hop. Pouf, pouf, pouf. Eh bien, écoute, même moi, je le trouve pas. Oh, ça doit bien se trouver. Bon, c'est promis. Promis, juré, craché. Lundi. Non, pas lundi. N'importe quoi. Mardi. On sera le combien, le mardi? On sera... Oh, ça va, tu seras... Parce que je sais que j'ai quelque chose le 28 septembre dans les Hauts-de-France, du côté de la Picardie. J'ai une conférence. Je sais que le 19 octobre, je serai au pôle cyber des Hauts-de-France, donc à Lille, à Euratechnologie, où je vais animer une conférence aussi. Mais c'est promis, juré, craché, tu m'envoies un mail, là, maintenant, et je l'aurai écrit noir sur blanc, et je n'oublierai pas. Tête de ligne, un petit peu, j'avoue. Rustone, mais l'histoire de l'ENT, ça date, non? Ah oui, mais les autorités, elles remontent, elles tirent les ficelles. Et puis aussi, médiatiquement parlant, c'est important, je pense pour elles, ces autorités, de taper un grand coup le jour de la rentrée, par exemple, ou période de rentrée. Bref, c'est eux qu'on doit tout ce bordel. Bah, c'est ça, mon galade. Tu as tout compris. Non, c'est sorti cette semaine, l'info, je crois, d'Arkinux. Oui, mais en fait, il y a eu plein de cas. Il y a eu les cas dernièrement, là, il y a quelques jours, plus celle de l'année dernière, si je ne me trompe pas. Tac, je descends. Mew, je pense que le gouv, l'Union Européenne, trouvera toutes les raisons possibles pour réduire nos droits, ou tout du moins nos libertés, sans pour autant résoudre les problèmes. Je suis salé de base. Mais en plus, d'autant plus que ce qui est complètement fou, c'est qu'on se rend compte que de plus en plus de réseaux sociaux réclament une pièce d'identité. Quand ce n'est pas le selfie à côté de la pièce d'identité. Donc voilà, ils n'ont rien inventé en plus, nos élus, c'est ça qui est génial. Et comme je l'ai expliqué sur... c'est pas sur TF1, c'est sur France Info. Non, sur M6, peu importe. Ils ont déjà du mal aujourd'hui à trouver quelqu'un. C'est pas parce qu'ils vont mettre des outils supplémentaires qu'ils pourront trouver tout le monde, et d'autant plus ceux qui sont vraiment malveillants. Le malveillant mettra des outils en place pour nuire. Et puis dans tous les cas, quelqu'un qui raconte des bêtises de la Belgique, ou du Canada, du Québec, ou de Chine, il n'a pas besoin de présenter sa pièce d'identité. Mais il pourra quand même le faire. Je suis impatient de voir X réagir. Bref. Qui, au passage, X, Twitter, est en train d'annoncer qu'il va potentiellement faire payer les utilisateurs de Twitter tout court. Bref. Mais paraît-il, c'est pour contrer les bots. Ok. Zulu Defend, si vous lisez ceci, merci de remonter à ma précédente question. Alors, je l'ai déjà fait, en fait, et je relis
Je suis un idiot. Merci pour l'émission, Zata, c'était encore bienvenu. Bah, j'espère que ça t'a plu, mon Darkinux, et merci. Futur modérateur de ce chat. Toujours super chouette. Miaou, miaou. Je suis au top dans le chat, moi. Hein. J'ai fait dire une bêtise. Toujours aussi sympa, Zataz. Merci pour le contenu. Bah, merci, Galad, surtout à toi d'être venu et de me donner votre avis. Ça me fait drôlement plaisir. Night Opal. Oui, Zataz, merci. Bonne soirée, matinée, journée. Ouais, c'est ça. Bien vu. Je descends. 2 heures. Waouh, je savais pas à ce point-là. Beau boulot, quotidien, en tout cas. Bah, en fait, quand je mets les 12 heures... Les 12, mais qui... Là, c'est un mytho, par contre. Hein. Les 2 heures, c'est l'écriture. Parce que, quand même, là, ce que je vous dis, j'écris quand même les grandes lignes pour pas oublier. C'est préparé. Tout simplement. Écrire aussi, ça fait partie de tout ça, ces éléments-là. Donc oui, ça paraît pas, mais quand même. Il chôme pas le Damien, oui. D'ailleurs, il faut savoir que ça va rentrer dans la société que je suis en train de créer, hein, autour de Zataz, la partie média, et donc du coup, ça fera partie comment dire, de ce qui me paye, en fait. C'est ça? D'où les pubs. Mais c'est ton horaire de passage que je veux. Ah, mon horaire de passage que tu veux. À mardi. Je suis déjà pas capable de me souvenir le lieu. Le lieu. Et voilà, tu vois, tu vois en plus l'heure. Tu m'en demandes beaucoup, je m'appelle Bancal, je te le rappelle quand même. Je descends. Je suis une vieweuse. Ah, madame, mes hommages. Très bien, parfait. Bah là, je donne des cours dans une nouvelle école là, au début octobre. J'espère qu'il y aura plus d'étudiantes. L'Oteria Cyber School. Dans les 2 cursus auxquels j'ai donné cours, il y avait que 2 filles. Bah, c'est 2 filles dans la cyber. Ok, après c'est un autre niveau, mais n'ayez pas peur, mesdames. N'ayez pas peur de ces images encore d'Épinal, de l'informaticien à capuche, pas rasé, qui sent mauvais. Si vous n'êtes pas rasé, c'est pas grave, mesdames. Venez quand même. Non, en tout cas, welcome, Galad. Alors, tiens, ça me fait penser à ça. Je sais plus qui, je sais plus quoi, parce que ça vient de me venir à l'esprit. Un bouquin va sortir là incessamment sous peu, une 50aine d'interviews de femmes dans le cybermonde, dans la cybersécurité. Je vais me le noter tout de suite là, hop, crayon. Je me le note et je vous le présente mardi, le bouquin. Intéressant, c'est 53 portraits de femmes dans le monde de la cybersécurité sur toute la planète. Et je trouve ça plutôt sympa. En tout cas, l'idée est intéressante pour montrer que toutes les routes... mène à la cyber pour ceux que ça intéresse, et qu'on soit homme ou femme, c'est génial. D'ailleurs, Zataz, miaou, d'ailleurs, tu penses quoi de l'idée d'Elon Musk pour le paiement microtransactions pour check les comptes et rendre les multiplications de comptes pas trop coûteux? C'est une idée comme une autre. Je pense qu'Elon Musk, beaucoup de gens lui tapent dessus. Il a juste inventé PayPal. Il est juste le patron de X. Il est juste le patron de Tesla. Il envoie des fusées dans l'espace avec la demande de la NASA. Donc je pense que ce gars est loin d'être un con, qui est très bien entouré. Et que s'il propose ça, c'est qu'il y a très certainement eu des études autour qui ont montré que ça pouvait être véritablement efficace. À suivre. Donc je descends. Quoi? Mais non, Darkinux, tu as eu une promotion? Pas encore. Pas encore. Il doit d'abord passer... J'ai pensé une grossièreté. Il doit passer dans les mains de Austrie. Ensuite, il doit passer... Miaou. N'importe quoi. Mais ça, c'est un projet. Voilà, vous imaginez. La Darkinux, il dit quoi? Et demain, je lui dis non, c'était une blague, poisson d'avril. Mon pauvre Darkinux. Je suis arrivé sur la fin, mais merci pour tes contenus depuis le temps. Bah, de rien, Urushiwa, tu retrouveras tout ça sur Twitch, sur YouTube, et reviens mardi, 19h30, et vous venez quand vous voulez. Hein. Après tout, c'est comme chez McDo ici. Hein. Vous venez comme vous êtes, comme vous voulez. Vous m'invitez chez vous. Ça me fait drôlement plaisir, et si vous voulez d'autres actus, il y en aura toujours. Zataz n'a que 30 ans. Que dis-je? 35 ans le projet Zataz. Vous imaginez 35 ans. Pouch. Et le blog aux alentours de 25-26 ans. Quand je dis le blog, Zataz.com. Je ne parle pas de la version avant où il y avait des gifs, des têtes de mort qui tournaient dans tous les sens. Pouvez-vous nous dire pourquoi le logo de cette école de cyber précisément en haut à gauche? Ah, Zulu Défend Wine Points. Oui, parce que j'ai quand même oublié que là, ce sont les partenaires de la cyber émission. Merci Zulu. Ah putain, pardon. Oh, il a dit un gros mot. Vite. Pardon, je ne le dirai plus. Oui, parce que quand même, Barracuda.
et Oteria Cyber School sont les partenaires de la cyber émission. Ce sont voilà, deux entreprises qui soutiennent Zataz et qui donc sont affichées ici. Et donc je tiens à les remercier. Merci Barracuda, merci Oteria Cyber School d'être fidèles à Zataz et donc d'être là. Et merci Zulu Defend d'y avoir pensé. Oh, sans déconner, il faudrait... J'achète un cerveau même d'occasion. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Ah bah c'est bon, vous avez répondu, merci. Ah oui, en effet, pas beaucoup de femmes. Bah oui, c'est sûr. Mais bon, ça va venir, j'en suis certain que ça va venir. Qu'est-ce que Barracuda? Merci. Alors, Barracuda est une société qui tourne autour de la cybersécurité. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tu vas sur zataz.com, tu vas dans Barracuda Community et tu auras toutes les informations sur notre partenaire, plus les produits qu'ils vendent, plus leur... ils me font beaucoup de livres blancs. Les Barracuda, non, mais les partenariats que je fais, c'est que je veux que l'entreprise qui souhaite s'afficher sur Zataz apporte un vrai contenu au lecteur, et pas que mon produit il est beau, mon produit il est pas cher. Non, du vrai contenu. Donc ils proposent des livres blancs. Ils vont là prochainement faire comment on appelle ça, un webinar autour justement des mots de passe et de la cybersécurité. Donc voilà. Donc, et Oteria Cyber School est une école post-bac sur la cyber, mais plus que post-bac, parce que là ils sont en train de préparer une version post-bac, mais là c'est pour des alternants pour atteindre le master en cyber. Mew, tu as déjà passé sur les interviews de The Kerview? Je me rappelle pas si je t'ai déjà vu là-bas. Je ne sais, non, jamais. Ils m'ont jamais interviewé, ils m'ont jamais demandé tout court, puis voilà. Bon, je régale un peu derrière mon... Bon, je bégaye un peu derrière mon écran, mais en tout cas, merci beaucoup pour la confiance accordée, ça me touche beaucoup. Un grand pouvoir demande de grandes responsabilités. J'imagine que je vais devoir faire un stage commando avec Austri. Un grand pouvoir demande de grandes responsabilités. J'aime bien cette phrase. C'est de toi? Alors ensuite... C'est normal, mon Austri, t'es là depuis très longtemps, et puis... Bah, tu modotes même sans être modote. Hein. Des white paper gratuits. Oui, Oshiwa, tu retrouveras ça, tout ça. Tu les lis avant publication? Oui, tout. Je lis tout avant publication. Parce que, je suis pas censé tout comprendre, donc du coup, ça me permet d'avoir des communications, des conversations avec des gens dont c'est le métier sur certains angles. Puis oui, ça évite de voir diffuser des conneries. Hein. Ça serait quand même dommage. On est bien d'accord? C'est quand même mieux. Vous verriez le nombre de demandes que j'ai pour Casino, CBD, etc., etc. Ça, je refuse. Dernièrement, j'ai même eu... oui, on souhaiterait pouvoir faire de la communication chez vous parce que on fait du trading de crypto-monnaie. J'ai même pas répondu à la sollicitation. Et il proposait beaucoup de pépettes. Je vous le cache pas, côté monnaie, il faisait pas semblant. Mais pas de ça chez nous, je vais être très clair avec vous. Tinkerview sur YouTube, check system, les longues... Oui, je connais très bien. J'ai vu Marc Chris, mon ami Marc Chris, j'ai vu pas mal de gens très bien y être, hein. Tout à fait. Donc voilà, bah écoutez les amis, je regarde, hein, j'aime bien vous lire, j'aime bien voir vos intérêts, voilà, ça fait... Miam miam, le bon contenu. Bon bah nickel les amis. Bon allez, on s'abandonne. 20h45 en Europe. Que dis-je, 14h45 du côté de Montréal-Québec. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches, de vos familles, de vos amis, de vos collègues. De ces inconnus aussi hein, qui galèrent en cybersécurité. Ou tout simplement en high-tech. Je l'ai dit dernièrement, je crois que c'était sur M6, où j'expliquais que 70% de la population ne sait même pas utiliser... non, pas 70% de la population. La grande majorité de la population ne sait pas utiliser 70% des options de sa télécommande de télé. Alors vous allez leur demander d'être capable de se cybersécuriser à fond ou d'utiliser les nouvelles technologies d'une manière correcte. Donc c'est pour ça, c'est eux qui font aider. En tout cas, je vous fais des gros bisous. On se dit à mardi, 19h30 en Europe, 13h30 du côté de l'Amérique du Nord, francophone. Bah c'est déjà pas mal, qu'en pensez-vous? Les rediffusions sur YouTube, c'est à partir de demain. Toutes les émissions de la rentrée, ouais, ça aussi, ça prend du temps de monter, couper, rendre ça propre, d'enlever mes blagues ou mes tout settements, hein, c'est pas vraiment intéressant ça, soyons très clairs. À mardi, 19h30, mais avant de partir, on dit merci Austri d'amour, le modo en chef, merci Majorette, la modette en chef, merci Milefwider, Eurishoiwa, Atomapton, merci pour vos follow, merci mon Brighton encore pour ton 15e mois d'abonnement prenant ton Prime, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, et si vous êtes abonné, vous finissez là, sur mon écran. Allez les amis, tchuss.